ministériel à la rubrique présentation de projet de loi. Monsieur le leader du gouvernement. Bonjour, Madame la Présidente. Je vous demanderai d'appeler l'article A du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article A du feuilleton, Madame la ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor présente le projet de loi numéro 100, loi sur la négociation et la détermination des conditions de travail requérant une coordination nationale, notamment dans les secteurs publics et parapublics. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Il me fait extrêmement plaisir aujourd'hui de présenter le projet de loi numéro 100, qui est la loi sur la négociation et la détermination des conditions de travail requérant une coordination nationale, notamment dans les secteurs publics et parapublics. Ce projet de loi vise à encadrer la négociation et la détermination des conditions de travail requérant une coordination nationale, notamment dans les secteurs publics et parapublics. Il a pour objet de favoriser la cohérence et l'efficacité du processus menant à l'établissement de ces conditions de travail et de contrôler leurs effets sur les finances publiques. Le projet de loi détermine notamment les conditions de travail requérant une coordination nationale ainsi que les employeurs qui y sont assujettis. Le projet de loi confie au président du Conseil du Trésor la responsabilité de développer et de mettre en œuvre une stratégie globale visant à établir les conditions de travail requérant une coordination nationale. Le projet de loi encadre le processus applicable aux négociations collectives des conditions de travail du personnel syndiqué des secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la santé et des services sociaux. En fonction des matières sur lesquelles portent les conditions de travail applicables au personnel syndiqué, le projet de loi confie au président du Conseil du Trésor et aux négociateurs sectoriels qui l'identifient la responsabilité de négocier avec les associations accréditées pour le compte des employeurs. Le projet de loi permet notamment à un négociateur sectoriel qui est un ministre de mandater un comité qu'il forme afin que ce comité exerce les fonctions et les pouvoirs que le projet de loi lui confère. De plus, le projet de loi confie au président du Conseil du Trésor la responsabilité de négocier avec certains organismes représentatifs pour le compte du ministre de la Santé et des Services sociaux certaines conditions de travail. Il lui confie également la responsabilité de négocier pour le compte des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs visés par la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, certaines conditions de travail applicables à leur personnel. Il fait de même à l'égard de certaines conditions de travail applicables aux techniciens ambulanciers, aux répartiteurs médicaux d'urgence, membres du personnel des titulaires de permis de service ambulanciers ou des centres de communication santé visés par la loi sur les services préhospitaliers d'urgence. Le projet de loi encadre le processus applicable aux négociations collectives des conditions de travail du personnel syndiqué des organismes gouvernementaux, qu'il identifie et rend applicable à la négociation des conditions de travail du personnel syndiqué de la fonction publique certaines des dispositions du processus applicable aux négociations collectives des conditions de travail du personnel syndiqué des secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la santé et des services sociaux. Le projet de loi permet au gouvernement de transférer entre le président du Conseil du Trésor et un employeur ou une personne qui négocie pour son compte certaines des responsabilités de négociation qui leur sont confiées par le présent projet de loi. Le projet de loi modifie le Code du travail pour notamment abolir la durée maximale des conventions collectives dans les secteurs publics et parapublics et permettre l'exercice d'une grève ou d'un lock-out sur l'ensemble des matières, incluant la détermination des salaires et échelles de salaire. Le projet de loi modifie aussi la loi sur les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales afin de rétablir la possibilité de constituer au plus 4 unités de négociation par établissement de santé et de services sociaux, autres que ceux de Santé Québec, et, dans le cas de Santé Québec, de prévoir que cette règle s'applique à chacune de ces unités administratives. Il prévoit que tout salarié qui passe d'une unité de négociation formée au sein d'un employeur du secteur de la santé et des services sociaux à une autre telle unité conserve l'ancienneté accumulée en vertu de la convention collective qui s'appliquait à lui avant ce passage et que cette ancienneté est alors réputée accumulée en vertu de la convention collective qui s'applique à lui après ce passage. Le projet de loi abroge notamment la loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs publics et parapublics. Et enfin, le projet de loi prévoit des dispositions transitoires et finales. Merci. Et je reconnais le leader de l'opposition officielle, oui.
Oui, Madame la Présidente, nous souhaitons la tenue de consultations particulières en lien avec ce projet de loi. Merci. Et est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi?